Hello les gars, c'est KL. Du coup, on va voir le plan d'action pour Facebook Ads actualisé en 2025. On va tout voir. Faut savoir que j'ai dépensé des milliers d'euros en coaching, en call one-one, en formation. J'ai tout synthétisé, j'ai pris le meilleur de chacun. On va voir tout ça ensemble. Je vous partage tout sans rien cacher. Alors, en phase de testing, énormément de personnes qui font beaucoup de chiffres que j'ai payé pour avoir leur information testent en ABO. Ils testent en IBO avec un adset, une créa pour la plupart. Ils ont déjà validé un product market fit. Ils n'hésitent pas à spend parce qu'en fait, le coût du testing versus le coût de combien peut apporter une winneuse en vaut largement la chandelle. Donc le but, c'est vraiment de valider chaque créa, chaque itération parce qu'une winneuse, ça révolutionne le shop en sachant que lorsqu'un product market fit est déjà validé, il y a de fortes chances que cette créa fasse minimum ROAS 0,8, 1, 1.2. Donc en fait, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas vraiment de perte sèche lorsqu'on teste des nouvelles créas, à condition qu'elles soient un minimum qualitatives. Donc ça passe par une grosse market research en amont. On ne fait pas de la masse pour faire de la masse. Il faut qu'il y a beaucoup d'intention dans les créas. Et finalement, c'est la quantité fois la qualité et la diversité qui va faire le succès. Sinon, ce qui est tout à fait possible de faire et ce que certains font, c'est de faire des variations d'une même créa en changeant juste un petit élément et le mettre au sein du même adset. Donc par exemple, une créative, elle est exactement pareille, ça va être juste le message du haut qui va légèrement changer. Donc on va avoir des légères itérations, des variations, et on va mettre ça au sein du même adset. On peut mettre de 2 à, il n'y a pas de règle exacte, mais je pense que 5 c'est vraiment pas mal. Voilà, on s'est compris. Ça, c'est tout à fait probable de mettre 2 à 5 variations au sein d'un même adset. Moi, je préconise un adset, une créa, si vous avez du budget et vous avez validé un product market fit, vous margez bien, vous avez un bon ROAS break-even. C'est cette structure-là vraiment que je recommande. La note. Il faut spend à minima une fois son AOV. On ne peut pas prendre de décision si on n'a pas spend à minima une fois son AOV. Il y a beaucoup de volatilité quand on ne spend pas beaucoup. À 10, 15, 20 euros, pour moi, c'est quasiment impossible d'analyser si une créa a du potentiel ou non, à part si vraiment elle a un CPC qui est à 15 dollars, par exemple. Là, potentiellement, on peut killer lit, mais moi, je préfère vous donner cette base une fois l'AOV minimum. Et on cherche même pas forcément une rentabilité avec un ROAS ou un CPA cible. On vise un coût par ATC ou un CPC intéressant et ensuite on analyse vraiment à 2 fois, 3 fois l'AOV. Les KPI dans cette phase de testing, on va principalement analyser le ROAS et le CPA. Ça, c'est les métriques, voilà, les plus intéressantes, les plus réalistes, parce que c'est ce qu'on cherche. Il peut avoir finalement des créas qui ont un coût par ATC plus élevé que d'habitude, mais qui sont rentables, parce qu'elles vont permettre de vendre plus de bundles au vu de comment est présenté le produit dans la créa. Il y a plein d'enjeux qui font que le ROAS et le CPA, in fine, c'est exactement ce que vous devez regarder. Cela dit, on reste en phase de testing où il n'y a pas encore eu beaucoup de spend, donc il est très intéressant de regarder le coût par ATC. Votre coût par ATC, il n'a pas vraiment de règle. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder votre top 3, votre top 5 créa winners et de regarder le coût par ATC moyen. Et si une créa qui n'a pas forcément un bon ROAS ou un bon CPA, mais qui se rapproche du coût par ATC des winners, vous pouvez laisser 2 fois, 3 fois l'AOV. Ensuite, le CPC. Finalement, le CPC, c'est un peu la moyenne du CTR et du CPM. Donc, c'est intéressant de se baser sur le CPC. On regarde très rapidement. Le but, c'est juste de ne pas avoir un CPC complètement délirant, ou auquel cas on peut kill assez rapidement. Mais sinon, s'il n'est pas délirant, on se base sur le coût par ATC, le CPA et le ROAS. À savoir, je vais mettre une petite note juste à côté. Il faut savoir que des fois, il y a de la late attribution. La late attribution, c'est finalement des ventes qui vont apparaître 2 heures, 3 heures, 6 heures après la vente réelle sur la account ou alors sur votre triple whale si vous utilisez une plateforme externe. Il faut le prendre en compte. Si vous êtes trop sévère en media buying, il se peut
qu'il va à chaque fois avoir de la late attribution, ce qui va vous faire double check à chaque fois le lendemain si vous n'avez pas kill trop tôt parce qu'il y avait eu un ou deux ATC qui n'ont pas été track ou une vente ou deux qui n'a pas été track. Du coup, c'est soit vous avez un système de double check qui est vraiment carré, ou soit vous laissez spend à chaque fois un peu plus en ayant en tête la late attribution. La late attribution, souvent, c'est des fenêtres de 2 à 6 heures. Au-delà, c'est très rare, mais très important. On va y revenir au tracking. Il est méga important d'avoir un bon système de tracking. Pour ça, je vous conseille soit Trackify, soit WeTracked, soit TrackBee. Moi, j'ai une préférence pour WeTracked actuellement, qui va vous permettre de remonter l'information vers Facebook avec de manière plus accurate. Donc, vous allez avoir plus de data que le Facebook de base, le pixel de base. Ou alors, vous pouvez utiliser une plateforme comme Triple Whale qui va vous aider à mieux comprendre votre attribution et aussi qui va remonter plus de ventes. Donc, on va plus se rapprocher du 90-95% des ventes traquées versus du 70 à 85 avec Facebook de base. Très important, notamment pour le CPA et le ROAS qui sont dépendants des ventes. C'est très important d'avoir ces systèmes de tracking en place. Donc voilà, une phase de testing relativement simple, très facile à comprendre, certes qui demande du spend, mais en e-commerce en 2025, il faut accepter de spend parce que c'est contre-productif de ne pas beaucoup spend. On fait des mauvaises décisions et c'est pas comme ça qu'on gère un business. J'ai aussi, euh, j'ai aussi parlé du scaling dans cette présentation. Le scaling, on reprend finalement la structure de base qu'on retrouve en testing et on ajoute une campagne CBO. Donc CBO ou Advantage Plus, ça va dépendre des personnes. Moi j'ai plus de retours de CBO. Et dans cette CBO, on va faire un seul ad set où on va mettre toutes les créas winners. Les créas winners qu'on a testé en ABO en dupliquant le post ID. Donc je montre un exemple ici concret, c'est le même schéma. Suffit que la créa 1 et la créa 2A sont winners, c'est-à-dire que le CPA target est bon, le ROAS est bon forcément, qu'elle va dépenser à minima 400-500 euros avec un très bon ROAS ou alors 800-1000 euros avec un ROAS correct. C'est très important de ne pas tout mettre tout et n'importe quoi dans la CBO. Moi, je vous conseille à minima 500 euros avec un très bon ROAS selon votre ROAS break-even ou alors 1000 euros avec un ROAS target OK. Vous dupliquez ces créas-là via le post ID, très important, et les créas qui finalement ne passent pas les paliers que je vous ai dit précédemment, on les laisse en IBO, on les kill. Donc ça, c'est comme ça que je vous propose d'envisager le scaling. La structure de base, plus une CBO où on regroupe que les winners. J'ai pris quelques notes pour vous. Il faut scaler l'IBO et la CBO. Ne surtout pas kill l'ABO à cause de la cannibalisation. Personnellement, c'est ce que je vous conseille. Si votre créa ne performe plus, les ROAS s'écroulent parce que vous avez dupliqué la créa en 2 fois et qu'il y a de la cannibalisation, ça veut dire que votre créa ne peut pas être scalée dans tous les cas. Si une créa à 50 euros, ça se cannibalise, c'est pas une winner. C'est aussi simple que ça. Finalement, sur les créas, il y a ce qu'on appelle la répétition. Lorsqu'on duplique une créa en 2 fois, il y a de la répétition qu'on ne voit pas. Mais si votre créa, à cause d'une seconde créa dupliquée à 50 euros, crée de la cannibalisation, ça veut dire que l'audience est tellement petite que ça se répète ultra vite. Et du coup, la créa, elle aurait été vouée à ne jamais être scalée ou elle aurait été vouée à s'éteindre très rapidement. Au pire, c'est une chose qui va se faire progressivement. Elle va être à présent dans la IBO, dans la CBO. On va la scale en IBO et on va la scale dans la CBO si elle spend. Forcément, s'il y a de la cannibalisation, ce qui existe, progressivement les ROAS vont baisser. Et là, il n'y a pas mort d'homme, on descale. Et s'il faut killer la créa en IBO parce que vraiment ça se cannibalise vraiment fort, on kill l'IBO, elle est dans la CBO. Donc il n'y a pas mort d'homme. Et comme j'ai dit, si dans la bio elle a 50 euros et que ça cannibalise la créa dans la CBO qui spend une partie du budget, un pourcentage du budget, c'est que c'est pas une winneuse, elle est pas scalable. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas des créas qui font des bons ROAS, c'est des créas qui font des ROAS ok, voire bons, mais surtout qui sont capables d'encaisser beaucoup de spend. Donc,
On ne kill jamais quelque chose qui fonctionne, on ne kill jamais une créa en testing IBO qui fonctionne. On scale une IBO, si ça fait du profit, on scale et on la duplique dans la CBO. Si jamais par la suite les résultats baissent, on baisse les budgets, notamment de l'IBO, et on kill si nécessaire. Mais en tout cas, toutes les winners finissent dans la CBO et on profite un peu du machine learning et l'algorithme de Facebook. Les KPI en phase de scaling, donc pour toutes les créas qui ont dépassé voilà, plus de 500 000 euros dans la CBO, ou même scaling à partir de 200-300 euros dans l'IBO, on se base uniquement sur le ROAS et le CPA. Le coût par ATC, le CPC, c'est marrant au début. C'est des indicateurs pour essayer de kill rapidement à 50, 100, 200 euros. Au-delà, on regarde que le ROAS et le CPA. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être agressif dans votre media buying. Si votre ROAS est supérieur à votre ROAS target fois 1.5. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez un ROAS break-even à 1.3. Votre ROAS target, vous le définissez à 2, ce qui vous permet d'avoir peut-être 25% de marge en ayant un peu de sûreté. Mais finalement, si vous faites x 1.5, ça fait 3. Si vous avez plus de 3 de ROAS ou 3 de ROAS, moi je vous conseille de scaler agressivement. Qu'est-ce que j'entends de scaler agressivement? C'est vite passer de 50 à 100, de 100 à 200, de 200 à 400. Ne pas hésiter à doubler assez facilement les budgets. Arriver à un certain budget, donc je dirais au-dessus de 600, 700 euros, on n'est plus obligé de doubler, mais on peut passer de 600 à 800, de 800 à 1200 en fonction du ROAS, à quel point il est élevé. Il n'y a pas de règle absolue. Il y a un peu de feeling finalement à chaque fois lorsqu'on parle de media buying. Si vous n'êtes pas sur votre ROAS target x 1.5, scalez quand même. Tant que vous faites 20% de marge, vous connaissez votre ROAS target. Je rappelle l'importance de connaître son ROAS break-even, son ROAS target pour faire 20% de marge ou plus. Prendre vraiment tous les chiffres en compte, donc ne rien négliger, ne rien oublier. Et là, finalement, vous pouvez scaler de 50 à 100, de 100 à 150, de 250 à 200 chaque jour. Il n'y a pas besoin d'attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais voilà, soyez agressif si votre ROAS target est largement dépassé. C'est ça qu'il faut retenir. Je rappelle l'importance d'avoir un bon tracking. Donc Triple Whale, c'est très très bien pour traquer. C'est une plateforme externe, donc ça va permettre de bien suivre l'attribution. Ça va pas faire le taf d'enrichissement de data côté Facebook Ads. C'est pour ça que ça peut être intéressant de le compléter avec un abonnement de WeTracked par exemple, qui va lui, en plus d'avoir une bonne attribution, enrichir Facebook et remonter la data côté Facebook directement, pas sur une plateforme externe. Après, en toute honnêteté d'expérience, c'est pas un big deal d'enrichir sur la plateforme. Aussi fou que ça puisse paraître, on parle quand même de machine learning. Normalement, donner plus de data, ça semble être une évidence que ça va faire plus de résultats, un meilleur targeting. Mais finalement, ayant discuté avec des personnes très compétentes, très à jour sur le sujet, des groupes à plus de 1000 euros par mois, c'est pas, il n'y a pas un big deal en ayant WeTrack ou non. Donc c'est pour moi un plus, mais il n'y a pas un big deal non plus. Ensuite, il faut maximiser l'audience winneuse et chercher des nouvelles poches d'audience constamment. C'est très important lorsque vous allez scaler de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Il faut tout le temps chercher des nouvelles poches d'audience parce que c'est ce qui va faire votre réussite. C'est d'ailleurs un truc que j'ai oublié de mentionner dans la phase de testing, mais qui est tout à fait vrai dans la phase de scaling aussi. Au début, vous allez faire beaucoup d'idéation et un peu moins d'itération, parce que vous cherchez encore finalement sur votre brand quel format fonctionne, quel concept fonctionne, quel angle fonctionne. Vous allez tester beaucoup de choses pour trouver ce qui est le plus intéressant, le plus rentable. Et petit à petit, au fil de l'eau, vous allez passer dans une phase où vous allez beaucoup plus itérer. Donc ça va représenter 50%, voire même plus de votre testing. Donc lorsque vous allez scaler vos testings, on va être de plus en plus vers l'itération que l'idéation, tout en gardant une partie d'idéation. C'est ce qui vous fera tenir dans le temps. J'ai schématisé la chose. Finalement, là, on prend Facebook Ads dans son intégralité. Chaque bulle représente des audiences. La taille représente le TAM. Donc le TAM, c'est le Total Addressable Market. C'est le marché que auquel vous pouvez vous adresser. Donc dans chaque angle, il a un TAM. Et une audience, je rappelle,
c'est pas que un persona, c'est pas que un angle marketing, c'est un angle fois un format, fois un concept, fois un hook, fois beaucoup de variables, parce que finalement vous avez des audiences qui vont répondre à un angle, à un format, mais pas à un certain concept. Il y a des personnes qui vont être hook par de l'humour, d'autres par leur pain point, d'autres par leur désir, leur dream outcome, leur désir. Vous pouvez pas targeter toutes les personnes qui ont le même problème de la même façon. En fait, au sein de ces audiences, il y a des sous-audiences qui ont besoin d'un message différent pour que vous leur attirez leur attention et qui ensuite comprennent que votre produit répond à leur pain point. Donc n'oubliez pas que vous pouvez toucher des audiences différents avec pas seulement des angles, mais aussi des formats, des concepts. Il y a des personnes qui vont acheter que en regardant des statiques parce qu'ils lisent et ils regardent les statiques. Les vidéos, ils scrollent, ils n'ont pas envie de vidéo. Donc juste le fait de changer le format de votre créative peut toucher une nouvelle audience. C'est pas qu'une question d'angle marketing. Là, un exemple concret, pourquoi il est important de beaucoup itérer. Finalement, là, c'est Facebook dans son intégralité. Ça, c'est votre brand, c'est vos créas. Donc, je vais mettre vos créas. Ça, c'est l'angle 2 que vous tapez parfaitement. Vous maîtrisez l'angle 2. Vous avez quasiment touché l'intégralité de l'angle 2. Vous leur avez proposé des formats, des concepts différents, des hooks différents. Limite, tu l'as saturé. Enfin, c'est-à-dire que tu as fait ton job, tu as touché toute cette audience, elle se renouvelle petit à petit, et à chaque fois que tu la tapes, tu tapes dans le mille. Ça, c'est l'angle 1. Tes créas tapent seulement une partie de cet angle. Parce que certes, maintenant tu connais l'angle winner, mais il y a des personnes qui veulent des statiques, d'autres personnes veulent des vidéos. Donc certains veulent des hooks d'une telle manière, d'autres des hooks d'une autre manière. Donc en fait, le fait que tu as de la data, que tu sais que cet angle fonctionne, c'est beaucoup plus accessible pour toi de toucher toute cette audience, toute cette part du gâteau, en itérant à partir de tes créa winners pour petit à petit aller chercher l'intégralité ou la quasi-intégralité de cet angle winner. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi pas mal d'angles que tu ne connais peut-être pas, que tu n'as pas encore investigué, et un jour ou l'autre, tu finiras par tellement itérer que tu vas toucher 99% de l'angle 1. Il va certes se renouveler avec le temps, mais il faut lui laisser le temps de se renouveler, qu'il y a des nouvelles personnes qui ont un besoin, ou alors que qu'il y a de l'usure sur le produit, qu'il y a une envie d'acheter à nouveau le produit. Donc là, quand tu arrives dans ce moment à trop itérer, tu vas saturer ton angle, et donc là, tu vas devoir tester jusqu'à temps où tu touches un nouvel angle. Et le but, en fait, tu le comprends, c'est de toucher l'intégralité de chaque poche d'audience, donc les connus et ensuite les inconnus, vraiment toucher toutes les audiences qui sont intéressées par ton produit et vraiment les toucher. Ne pas se dire, ok, je maîtrise cet angle, quand finalement tu touches que 50% de l'angle. Un angle, c'est une audience, c'est des formats, des concepts, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Donc voilà, c'est un peu imagé, mais c'est pour vraiment vous faire comprendre. Et ensuite, on peut aussi parler du surf scaling. Attention, c'est pas pour tout le monde. Un surf scaling, il faut un bon produit, sinon vous allez scaler des problèmes. Il faut être sûr de ses chiffres, connaître son ROAS break-even, ne pas avoir de coûts cachés, tout connaître parfaitement, son ROAS target, connaître sa LTV, connaître son taux de litige, connaître son taux de retour, c'est pour les experts. Il faut aussi avoir de la trésorerie et un bon PSP, maîtriser si on a un hold sa trésorerie. Donc le surf scaling, c'est que pour les personnes avancées. Sinon, quand est-ce qu'on surfscale? Vous regardez l'historique des 3 derniers mois de votre brain, et si vous voyez des jours qui sont plus propices que d'autres, la plupart du temps ça va être le samedi, le vendredi, le samedi ou le dimanche, souvent c'est le week-end, là vous pouvez scaler intraday. Donc passer par exemple un budget de 500 euros day à 10K fin de journée. Vous allez scale chaque heure, vous allez regarder le ROAS de l'heure précédente. Si le ROAS et un ROAS target vous scalez. Vous pouvez doubler le budget à chaque fois, passer de 500 à 1000, de 1000 à 2000, de 2000 à 4000, de 4000 à 8000. C'est très très intéressant. Il faut savoir qu'il y a deux paramètres à prendre en compte. Votre budget à minuit, donc la veille,
Parce qu'en fait, si vous passez de 500 à 10K, vous allez jamais spend 10K. Vous allez plutôt spend 3K, 4K, 5K. Parce que ça, c'est régi par le budget de la veille à minuit. Et ensuite, il y a le budget intraday qui va aussi compter, qui va accélérer le spend. Donc de 8h à 18h, vous allez surf-scaler basé sur votre ROAS de l'heure précédente. S'il est au-dessus du ROAS target, vous doublez, doublez, doublez. Si d'un coup ça commence à se casser la gueule, vous pouvez diviser par deux ou retirer 33%. Enfin, ça c'est un peu du feeling, hein, c'est du day trading, hein, le surf-scaling. Et ne pas oublier de descale impérativement à partir de 18-19 heures progressivement pour avoir à 22 heures un budget qui est cohérent. Donc si vous avez fait un bon jour, il faut que vous descalez jusqu'à votre spend réel du day, ou alors même un peu moins, notamment les dimanches où finalement vous savez que lundi ça va être une mauvaise journée, donc préparez-vous à descaler. C'est impératif de descaler avant 22h30, 23h, parce que si vous laissez votre budget à minuit ultra élevé, ça va avoir un impact même si vous descalez fort le lendemain. Donc les deux paramètres, c'est le budget à l'heure actuelle et le budget à minuit la veille. Soft-scaler, ça peut être super intéressant. C'est quasiment uniquement comme ça que vous pouvez aller chercher des chiffres énormes, des 100 KD, 150 KD, 200 KD. C'est très dur de les maintenir. Souvent, c'est des scales agressifs sur une période courte. Mais par contre, c'est ce qui permet de faire l'extra effort qui rapporte énormément de profit. C'est quelque chose que je peux recommander uniquement aux personnes qui ont un business stable, qui connaissent parfaitement leur KPI, qui n'ont pas de hold, qui ont une bonne gestion de leur trésorerie et qui ont un bon produit. Donc ça, c'était pour la phase de scaling. Maintenant, on va voir la phase de scaling avec funnel. Donc quand je dis funnel, c'est si vous voulez ajouter par exemple des listicles, des advertoriaux, que vous voulez tester des landing pages. Moi, je vous conseille de faire exactement la même chose, donc la même structure que le scaling de base, sauf que vous allez ajouter des LP. Finalement, moi, je vous conseille de quand même isoler ces LP. C'est dans un souci de voir plus clair et aussi d'avoir une campagne qui a vraiment du learning, de la data par rapport à cette LP précisément. Donc là, le but, c'est de faire une ABO pour par exemple l'advertorial 1 et de respecter le même schéma de testing habituel. Et là, vous pouvez scaler en dupliquant les créas dans la CBO de base. Donc ça marche très bien. Ou alors vous pouvez recréer une CBO avec un ad set et tous vos créa winners spécialement pour l'advertorial 1, l'advertorial 2, la listicle 1, voilà. Ça, il n'y a pas vraiment de règle. J'ai vu les deux choses et les deux choses fonctionnent très bien. Moi, j'aurais tendance à dire au plus on consolide, au mieux c'est. Donc faire une CBO, une CBO scaling, même pour les advertorials, pour tous les funnels que vous allez proposer, tant que c'est le même produit et le même pays. Pourquoi? Comme ça laisse à Facebook le choix de spend où il semble, où selon lui c'est le plus intéressant. Et du coup, peut-être qu'il va proposer votre advertorial à des audiences un peu plus top of funnel, qui vont finalement aussi, voilà, il va pouvoir gérer entre le top of funnel, le bottom of funnel, la sophistication du marché, et gérer avec sa CBO le budget un peu comme il le veut. En termes de notes, il est impératif de tester son funnel déjà existant. Donc, ça va être là où vous avez fait la plupart de vos testings et qui vous a permis de scaler. Donc, souvent, ça va être une page produit. A/B tester, A/B tester, A/B tester ce funnel-là. Quand je dis le funnel, du coup, c'est les créas, qu'on va pas finalement A/B tester, on va tester, mais vous allez A/B tester votre page produit. Donc là, on va se concentrer sur tout ce qui est above the fold. Donc, l'offre, le prix, le bundle, le carrousel image, le title. Ça, c'est vraiment des choses qui ont un vrai impact, qui peut augmenter votre profit par visiteur de 5, 10, 15, 20%. Vous allez aussi tester votre carte qui fait partie de votre funnel. Vous allez tester avec ou sans assurance transport. Vous allez essayer des bumps. Vous allez essayer potentiellement de mettre en avant les économies, un money back guarantee 30 days, ce genre de choses. Si vous avez Shopify Plus, vous pouvez aussi voir côté checkout. Et sinon, vous allez tester vos after purchase.
faut savoir qu'il y a beaucoup de profit qui provient de l'after purchase et il faut l'A/B tester constamment parce que sur des échelles larges comme 6 mois, 1 an, un bon ou un mauvais after purchase peut générer 30, 40, 50, 100 cas de profit par année. Donc c'est très pertinent d'avoir un after purchase optimisé. Donc ça, c'est un rappel. A/B tester le funnel existant. On ne teste pas tout le temps que des funnels. Et quand vous voulez tester des nouvelles LP, voilà, les isoler, ça permet aussi de voir plus clair. Facebook est très intelligent, il remonte la data pas qu'au niveau de la campagne, mais aussi au niveau de l'ad account. Donc il va pas être perturbé s'il y a une nouvelle campagne avec un advertorial. Et aussi, ça va vous permettre finalement de ultra, ultra personnaliser votre funnel. Si les personnes voient des advertoriaux, des listicles ultra personnalisés, ça va augmenter le CVR et l'AOV. Et donc, in fine, à un certain chiffre, l'ultra personnalisation, ça va vous aider à avoir votre CPA target et faire des super chiffres. Ou alors de scaler plus parce que vous êtes capable d'encaisser un CPA target un peu plus élevé. Et aussi, ça va peut-être aussi vous permettre de toucher des nouvelles audiences, donc avoir un TAM ultra large, dans le sens où peut-être que là, il y a une audience que vous ne connaissez pas encore, qui est déjà votre angle existant, votre concept existant, votre format existant, mais qui ne se situe pas ici, mais à côté, parce qu'en fait, c'est des readers. C'est une audience de readers. Et quand ils tombent sur une page produit, ça les intéresse pas. Eux, ils ont besoin de leurs petits journaux, de leurs advertoriaux, de leurs listicles. Ils ont besoin de lire, de comprendre en profondeur. C'est peut-être aussi, du coup, beaucoup plus top of funnel. Donc, une audience qui ne réagira pas sur une page produit, mais avec un bon advertorial, elle peut convertir. Et au pire, une fois qu'elle a lu votre article, peut-être qu'elle va pas convertir, mais elle va tomber du coup d'un niveau et elle va passer de ici à ici parce que vous l'avez suffisamment éduquée pour qu'ensuite, quand elle va avoir une deuxième créa et qu'elle va tomber sur une page produit, à ce moment-là, elle va convertir. Donc voilà, c'est des principes un peu ésotériques, mais j'espère que certains d'entre vous arrivent à comprendre. Voilà, c'était la value que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous a plu. Il y a pas mal de grosses values qui va arriver sur la chaîne, des super surprises. J'ai aussi préparé une mini-série où j'invite des personnes d'exception qui va te donner beaucoup de value. Donc je te conseille de t'abonner. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire. J'essaie de répondre à chaque fois à tout le monde. Et va voir un peu ce qui se passe sur la chaîne. Il y a pas mal de belles values. Bonne vidéo. Ciao, ciao!